Le ciel de carreaux neufs ressemblait à une plaie ouverte, une mer de nuages gris et de poussière métallique qui avalait la lumière du soleil comme une bête affamée. Dans les ruelles détrempées du quartier Delta, les hommes vendaient des implants rouillés, des souvenirs, parfois même des morceaux de leur propre chair. Les pauvres sur cette planète ne rêvaient plus. Ils survivaient. Elias Remke était l'un d'eux. Ancien mécanicien d'astrochantier, il avait tout perdu après l'effondrement de la Fédération terrienne. Les machines qu'il réparait autrefois volaient désormais sous d'autres drapeaux et lui dormaient sous des tôles, entourées de rats métalliques qui rongeaient les câbles d'énergie. Son seul trésor, un petit médaillon contenant la photo floue de la Terre bleue, un monde qu'il n'avait jamais vu de ses propres yeux. Un soir, alors qu'il errait près du spatioport désaffecté, une lumière violette traversa la brume. Une navette se posa dans un souffle de vapeur. Les passants s'écartèrent, murmurant entre eux, les Xarn. Ces créatures venues du noyau galactique étaient connues pour acheter ce que personne d'autre ne voulait, des planètes, des esclaves ou des âmes perdues. De la navette descendit une silhouette massive. Son corps était couvert d'une armure vivante aux reflets d'améthyste, et sa respiration résonnait comme un orage. Ses yeux étaient immenses, dorés, étrangement humains. Zalra, matrone Xarn, exploratrice et généticienne réputée. Autour d'elle, les gens baissaient les yeux. Elias rested about. Pas par courage, mais parce qu'il n'avait plus rien à perdre. Elle s'approcha. « Humain, dit-elle d'une voix grave, presque chantante. Ton sang est fort. Tu cherches à quitter cette fange ?» Elias eut un rire amer. « À moins que vous ayez un vaisseau à me donner, je ne vois pas comment. »« J'ai mieux qu'un vaisseau, » répondit-elle. « J'ai une proposition. » Les Xarn avaient une coutume étrange. Ils ne voyageaient jamais seuls. Chaque matrone devait s'unir à un compagnon biologique pour équilibrer l'énergie de son vaisseau. Peu importait la race, seule la compatibilité génétique comptait. Zalra proposa à Elias un marché simple, l'épouser selon les Rixarn, en échange d'une citoyenneté galactique, d'une part de son vaisseau et d'une fortune suffisante pour vivre 1000 vies. Elias pensa que c'était une blague. Une alien obèse, à la peau écailleuse, sentant l'ozone et le métal, mais quand elle fit apparaître devant lui la projection holographique d'un vaisseau vivant, un colosse d'argent et de lumière, il sentit son cœur battre plus fort. « Tout ce que je veux, dit-elle, c'est ta présence à bord. Rien de plus. » Il hésita. Ses mains tremblaient. Il regarda autour de lui, les visages creusés, les yeux ternes, les enfants fouillant les déchets. Carreau neuf ne lui offrirait jamais rien d'autre que la mort lente. Alors il accepta. La cérémonie eut lieu le lendemain dans une salle vide du spatioport. Des symboles Xarn brillaient sur le sol, dessinés avec de la poussière d'étoiles. Zalra posa sa main immense sur la sienne et un rayon de lumière relia leur peau. Le code génétique d'Elias fut copié, scellé, fusionné dans le réseau du vaisseau. Quand elle retira sa main, il sentit une brûlure douce sur sa paume, le signe du lien. « Bienvenue, compagnon, murmura-t-elle. Le vaisseau t'attend. » Elias suivit la matrone jusqu'à la passerelle. Le vaisseau étoile-monde l'attendait, colossal, suspendu dans le ciel comme une lune artificielle. Sa coque semblait respirer, et des filaments de lumière couraient le long de sa surface. À l'intérieur, tout vibrait doucement, comme le corps d'un être endormi. Les parois étaient organiques, souples, et l'air sentait la résine chaude. Elias marchait en silence, fasciné. Chaque pas faisait frissonner le sol. Zalra lui montra une cabine spacieuse, dotée d'un lit, d'une table flottante, d'un hublot donnant sur les anneaux de carreaux. « Repose-toi, dit-elle. Nous partirons à l'aube. » Elle quitta la pièce. La porte se referma sans bruit. Elias Asset, Looker Lord. Il pensa à sa vie passée, à la promesse d'un nouveau départ. Il sourit malgré lui. Peut-être que, pour une fois, le destin lui tendait la main. Mais quelque chose clochait. La cabine n'avait pas de serrure manuelle, ni de panneau de contrôle. Même le hublot semblait opaque, comme une illusion. Il se leva pour explorer, mais à peine eut-il posé la main sur la paroi que celle-ci se mit à pulser sous ses doigts, comme une peau vivante. Il retira la main, effrayé. Une voix résonna alors dans l'air, douce mais impersonnelle. Cycle de confinement activé. Sujet humain identifié. Elias Remke. Niveau de liberté. Restreint. Il se figea. Zalra, qu'est-ce que? La voix répéta le message. Puis la lumière se tamisa. Il tenta d'ouvrir la porte, mais elle resta scellée. L'air devint plus dense, la gravité plus forte. Ses genoux touchèrent le sol. Une douleur sourde monta dans son crâne. « Nan, nan !» hurla-t-il. « Laissez-moi sortir. » Aucune réponse. Seulement un léger rire, grave et vibrant, qui semblait venir de partout à la fois.
Zalra apparut sur un écran translucide, son visage colossal flottant devant lui. « Ne lutte pas, humain. Le lien est scellé. Tu voulais échapper à la pauvreté. Te voici dans l'abondance. Two am as many. » cria-t-il. « Non, je t'ai offert une survie. Ce vaisseau a besoin d'un cœur humain. Tu seras nourri, logé, protégé. En échange, tu lui donneras ce que tu as de plus précieux. Mon énergie, elle sourit, révélant des dents nacrées. Ton esprit, ton rêve, c'est cela qui alimente Étoile Morne. » L'écran s'éteignit. Le silence revint, lourd comme la pierre. Elias resta là, à genoux, respirant avec peine. Les murs palpitaient lentement, comme si le vaisseau écoutait son souffle. Les heures passèrent. Le sol vibra, signe que le vaisseau décollait. Par le hublot, il aperçut Caro s'éloigner, puis disparaître dans un océan d'étoiles. Son rêve de liberté s'était transformé en cage. Il se coucha sur le lit, épuisé. Des visions étranges traversaient son esprit, des paysages inconnus, des mers d'argent, des voix chantant dans une langue qu'il ne comprenait pas. Peut-être le vaisseau se connectait-il déjà à son inconscient. À son réveil, un plateau flottait devant lui, portant un repas chaud. La nourriture semblait humaine, pain, fruits, un verre d'eau. Il mangea sans réfléchir. Le goût était parfait, trop parfait, artificiel. Après le repas, il sentit un léger engourdissement. Son bras gauche vibra faiblement. Sous la peau, un éclat de métal pulsa. Son ancien implant de technicien, un modèle interdit depuis des décennies. Il l'avait gardé secret. Soudain, une idée germa. Peut-être qu'il pouvait encore comprendre le système du vaisseau. Peut-être qu'il n'était pas entièrement perdu. Mais avant qu'il ne puisse agir, la voix revint, plus douce cette fois. « Compagnon Elias, ton taux d'énergie est optimal. Repose-toi. Le cycle d'union commencera bientôt. » Il serra les dents. « Je ne serai pas ton esclave, » souffla-t-il. La lumière s'éteignit lentement. Dans le noir, il entendit le battement régulier du vaisseau, semblable à un cœur géant. Un battement qui répondait au sien. Et quelque part, au centre de l'Étoile Morne, Zalra observait. Ses yeux d'or brillaient d'une satisfaction étrange. Pour elle, le contrat était scellé. Pour Elias, le combat ne faisait que commencer. Il pensa à la Terre, à cette image bleue dans son médaillon. Un jour, il s'était juré d'y retourner, de prouver que les humains pouvaient survivre à tout. Et même enfermé dans le ventre d'un vaisseau vivant, il sentit cette promesse brûler encore en lui. Le métal autour de lui vibra, comme s'il répondait à sa détermination. Dans le silence du vide, un simple humain venait de réveiller quelque chose que les Xarn avaient oublié depuis des siècles. La volonté indomptable d'un être né de la poussière et de la douleur. Le vaisseau accéléra, fendant les étoiles. Et dans ses entrailles, Elias Renck ouvrit lentement les yeux, un éclat nouveau dans le regard. Un éclat humain point quand Elias se réveilla. Il ne sut pas combien d'heures ou de jours s'étaient écoulés. Le vaisseau ne semblait jamais dormir. Les parois respiraient toujours, émettant une lumière douce, et un murmure continu parcourait l'air, comme le souffle d'un géant endormi. Il se leva lentement, encore engourdi. Le plateau du dernier repas avait disparu, remplacé par un autre, identique. Même les miettes qu'il avait laissées s'étaient volatilisées. Tout ici fonctionnait avec une précision inhumaine. Il frappa sur la paroi. Pas de réponse. Il essaya de parler à voix haute, espérant que le vaisseau comprendrait. « Zalariche, tu m'entends » ? Silence. Seul le battement lointain du cœur du vaisseau résonnait dans ses oreilles. Il approcha du hublot. Cette fois, l'écran s'ouvrit sur un spectacle saisissant, un champ d'étoiles si vaste qu'il en eut le souffle coupé. Des anneaux de gaz bleu, des soleils violets, des comètes traçant des lignes de feu dans le vide. C'était beau, terriblement beau. Et pourtant, il se sentait prisonnier. La voix du vaisseau retentit soudain. Calme et clair. Niveau d'activité stable. Température optimale. Cycle de repos terminé. Elias Sarah Les Poings. Où est Zalra? Pourquoi je suis enfermé ici? Un léger grondement parcourut les murs, comme une réponse irritée. Puis la voix reprit. La matrone est en régénération. Communication différée. Régénération, murmura-t-il. Il comprit peu à peu que tout ici obéissait à un cycle qu'il ne contrôlait pas. Chaque fois qu'il posait une question, la voix répondait avec la froideur d'une machine. Pas de colère, pas d'émotion. Juste la neutralité parfaite d'un système programmé. Alors il décida de faire ce que tout humain ferait. Observer, comprendre, s'adapter. Les jours suivants, il étudia tout ce qu'il pouvait. Il remarqua que le vaisseau réagissait à sa respiration, à sa fréquence cardiaque. Quand il était calme, la lumière restait stable.
Quand il s'énervait, les parois pulsaient plus fort. Il nota aussi que certains endroits vibraient plus que d'autres, comme des conduits d'énergie. Peut-être des nerfs, peut-être un système organique. Son implant bourdonnait parfois, comme s'il détectait une source de données invisibles. Il essaya de le synchroniser, discrètement, mais le vaisseau semblait le remarquer, car à chaque tentative, un champ magnétique léger traversait sa peau, le forçant à s'arrêter. Une nuit, alors qu'il feignait de dormir, la voix revint. « Compagnon humain, ton rythme cardiaque a chuté. État vulnérable. Intervention autorisée. » Une brume bleue s'éleva du sol, douce, presque apaisante. Elle enveloppa son corps comme un drap de chaleur. Pendant un instant, il crut rêver, mais il sentit aussi quelque chose de plus profond. Le vaisseau l'examinait. Il rouvrit les yeux brusquement et balaya l'air autour de lui. La brume s'y dispersa. « Arrête !» cria-t-il. « Je ne suis pas une expérience. » Le murmure du vaisseau se fit plus fort, puis diminua peu à peu. Le lendemain, il entendit enfin la voix de Zalra. « Tu te sens mieux, humain ?» demanda-t-elle depuis un écran flottant. « Elias Recula. Tu m'espionnes même pendant mon sommeil? » J.T. observe. « Le vaisseau et toi êtes liés maintenant. Ta survie est la sienne. » « Liés? Nan. Enchaîné? Peut-être. » Zalra inclina légèrement la tête. « Tu devrais être honoré. Aucun humain n'a jamais partagé un lien aussi profond avec un vaisseau du noyau. » Elias la fixa avec dégoût. « Ce que tu appelles lien, moi j'appelle ça une cage. » Elle resta silencieuse un instant, puis un sourire étrange étira ses lèvres. « Les humains, vous êtes si faibles, mais vous refusez de plier. C'est pour cela que nous vous admirons autant. » Il sentit une colère froide l'envahir. « Two am as many. Tu m'as acheté comme un outil. »« Non, » répondit-elle calmement. « Je t'ai choisi. Tu avais faim de liberté. Elias. Mais la liberté n'existe pas dans ce vide. Il n'y a que des échanges. Tu offres ta force, et tu reçois une place parmi les étoiles. Et si je refuse, alors le vaisseau cessera de te nourrir. » L'écran disparut avant qu'il ne puisse répondre. Pendant plusieurs heures, il resta immobile, tentant d'assimiler ce qu'elle venait de dire. Ce vaisseau, cette chose vivante, dépendait de lui. Pas de son corps, mais de quelque chose d'invisible, son esprit, peut-être son humanité. Et s'il arrêtait de coopérer, il mourrait. Mais il n'était pas homme à abandonner. Alors il commença à tester les limites de sa prison. I'll frappe less merce, less examina, chercha fissures. Il découvrit une zone où la paroi vibrait légèrement, comme si elle cachait un conduit. En appuyant son oreille, il entendit un grondement lointain, un flux d'énergie. Chaque jour, il observait un peu plus. Il dessinait des symboles avec son doigt sur la condensation du hublot, essayant de se souvenir du plan du vaisseau qu'il avait aperçu avant le départ. Le cœur, le noyau, le pont, tout semblait connecté par des tissus vivants. Un soir, alors qu'il observait les étoiles, il parla à voix basse. « Tu peux m'entendre? Pas vrai? Je sais que tu es vivant. Pas juste un vaisseau. » Un battement plus fort répondit, venant du sol. Il eut un sourire amer. « Alors écoute-moi. Je ne suis pas ton esclave. Et si tu veux mon esprit, tu devras le mériter. » La lumière changea de teinte, passant du bleu au rouge. Comme une émotion, comme une colère contenue. Elias sut alors qu'il avait touché quelque chose. Les jours suivants, le vaisseau devint plus capricieux. Les repas arrivaient en retard, la gravité fluctuait, les lumières vacillaient. Comme si Étoile Morne testait lui aussi les limites de son prisonnier. Mais Elias ne céda pas. Il se força à rester lucide, à parler au vaisseau, à comprendre ses réactions. Parfois, il avait l'impression qu'une présence l'écoutait vraiment, pas Alra, mais autre chose, plus profonde, plus instinctive. Une nuit, la voix de Zalra revint, plus proche que jamais. « Tu t'habitues vite, humain. »« J'apprends, » répondit-il froidement. « Les humains font ça. Tu n'apprends pas. Tu t'adaptes. C'est différent. » Elle s'approcha de la caméra, son visage rempli de curiosité. « Dis-moi, pourquoi luttes-tu encore? Tu pourrais être heureux ici. Heureux? Enfermé dans une boîte vivante? Nourri comme un animal? Tu es libre de penser. C'est déjà plus que la plupart. Iorit, on Ryrammer. Libre de penser, mais pas de partir. » Elle resta un instant silencieuse, puis son ton changea, plus doux, presque mélancolique. « Tu sais, Elias, dans ma culture, le mot époux signifie pilier. Celui qui soutient le voyage. Tu es ce pilier. Sans toi, Étoile Morne ne peut avancer. Alors tu devrais me traiter comme un partenaire, pas comme un prisonnier. Peut-être,
Mais les humains ne survivent pas bien à la liberté du vide. Vous avez besoin de murs, de limites, d'un but. Moi, je t'en ai donné un. L'écran s'éteignit encore une fois, laissant derrière elle ce sentiment de malaise qui ne le quittait plus. Ce soir-là, Elias décida qu'il ne se contenterait pas de survivre. Il voulait comprendre. Il activa discrètement son implant. Une lumière pâle pulsa dans son bras, projetant une série de symboles techniques. Il tenta de capter les signaux du vaisseau. Rien au début. Puis, soudain, un flux d'informations passa, brutal, comme une décharge. Des images lui traversèrent l'esprit, des formes d'énergie, des tunnels de chair, des organes mécaniques, et au centre, un noyau battant, le cœur d'étoiles mornes. Il comprit que le vaisseau et Zalra étaient liés, peut-être plus qu'il ne l'avait imaginé. Un lien biologique, un esprit commun. Et lui, quelque part entre les deux, prisonnier de cette symbiose. La connexion se coupa brusquement, le laissant essouffler. Il tomba à genoux, mais un sourire étira ses lèvres. Il avait vu, il savait. Pour la première fois depuis des semaines, il sentit une lueur d'espoir. S'il pouvait comprendre comment ce lien fonctionnait, il pourrait peut-être le briser ou le retourner contre eux. Dans le silence du vaisseau, il murmura. « Tu voulais mon esprit. Zalra, tu vas l'avoir, mais pas comme tu l'imagines. » Une vibration légère traversa les murs, comme un frisson. Le vaisseau semblait écouter. Et quelque part, dans le cœur de ces créatures d'acier et de chair, un nouveau rythme s'imposait. Celui d'un humain décidé à ne plus être une victime, point le temps avait perdu tout sens à bord de l'étoile morne. Il n'y avait ni jour, ni nuit, seulement ce cycle interminable de lumière douce et de silence. Elias n'avait plus de repères. Pourtant, il sentait en lui quelque chose changer. Le vaisseau n'était plus seulement une prison. C'était devenu un mystère qu'il commençait enfin à comprendre. Chaque battement du sol, chaque vibration, chaque souffle d'air lui apprenait quelque chose. Il avait remarqué que certaines zones réagissaient plus vivement à ses émotions. La lumière s'intensifiait lorsqu'il se mettait en colère, la gravité faiblissait lorsqu'il se calmait. Le vaisseau, d'une certaine manière, le ressentait. Alors il fit ce que tout humain ferait dans une cage. Il transforma cette cage en terrain d'expérimentation. Chaque jour, il répétait les mêmes gestes. Frapper un mur, mesurer le temps entre deux pulsations, observer les reflets de la lumière, écouter les sons. À force d'attention, il parvint à identifier un motif, une sorte de rythme vital. Le vaisseau n'était pas un simple organisme, mais un être symbiotique lié à la conscience de Zalra. Et, peut-être, à la sienne aussi. Une nuit, pendant que tout semblait endormi, il tenta à nouveau de synchroniser son implant. Cette fois, il y alla plus doucement, en imitant le rythme du cœur qu'il avait ressenti dans les murs. Son bras vibra, puis une série de données s'afficha dans son esprit, des schémas, des signaux nerveux, des transmissions biologiques codées. Il était connecté. Le choc faillit le faire tomber. Le vaisseau était vivant, oui, mais il était aussi conscient. Pas comme un humain, plus comme un rêve. Une conscience diffuse, flottant dans le métal et la chair. Il parla à voix basse. « Tu m'entends, n'est-ce pas ?» Une pulsation répondit. Pas de mots, juste une émotion, quelque chose entre la curiosité et la peur. « Tu souffres ?» murmura Elias. « Tu n'aimes pas ce qu'elle te fait. » Un autre battement, plus rapide cette fois. Alors il comprit. Le vaisseau, tout comme lui, était esclave de Zalra. Elle contrôlait tout, ses circuits, son énergie, même ses pensées. Ils étaient deux prisonniers dans la même cage. Pendant des heures, il resta connecté, explorant les flux d'énergie comme un chirurgien des étoiles. Il découvrit une zone qu'il appela le noyau, un cœur de lumière pulsant, relié directement à Zalra. Chaque fois qu'elle utilisait son pouvoir ou parlait à travers le vaisseau, cette zone s'illuminait d'un éclat doré. C'était par là qu'il devait frapper. Mais il ne voulait pas la tuer. Non, il voulait comprendre comment inverser le lien. Le lendemain, Zalra apparut sur les écrans, sereine comme toujours. « Ton énergie a augmenté, dit-elle. Le vaisseau est plus stable. Tu apprends à vivre avec lui. Peut-être, répondit-il avec un léger sourire. Ou peut-être que c'est lui qui apprend à vivre avec moi. Elle fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Rien. Juste que les machines, les êtres vivants, tout finit par s'adapter à l'humain. C'est dans notre nature. Elle resta un instant silencieuse, puis se mit à rire, un rire grave et résonnant. Tu es intéressant, Elias. Je comprends pourquoi ton espèce fascine tant les miens. Vous êtes faible, fragile, mais vous refusez toujours de mourir. Peut-être parce que mourir sans se battre, c'est pire que la mort elle-même. Son regard se fit plus froid. Attention, humain.
La rébellion a un prix. Je connais le prix, répliqua-t-il. J'ai payé toute ma vie pour des promesses brisées. L'écran s'éteignit. Mais cette fois, Elias savait qu'elle doutait. Les jours qui suivirent, il mit son plan en place. Avec son implant, il commença à envoyer de faibles impulsions dans les circuits du vaisseau, de simples signaux de communication, rien d'agressif. À chaque tentative, le vaisseau répondait par un écho, timide d'abord, puis plus précis. Petit à petit, il parvint à établir une forme de langage. Des impulsions pour oui, des vibrations pour non. Une communication primitive, mais suffisante. « Tu veux être libre ?» demanda-t-il un jour. Une vibration brève. « Oui. » Elle te contrôle par le noyau. C'est ça? Long battement. « Oui. » Si je t'aide à te libérer, tu m'aides à sortir? 2 battements rapides. « Oui. » Oui. Elias sourit. Il n'avait plus peur. Mais il savait qu'il devait agir vite. Zalra devenait de plus en plus méfiante. Ses apparitions se faisaient rares, ses questions plus précises. Elle sentait le changement. Une fois, alors qu'il dormait, une onde d'énergie parcourut la cabine, le réveillant en sursaut. L'air était plus dense, lourd. Le vaisseau tremblait faiblement. Puis la voix de Zalra retentit, froide et mécanique. « Tu as touché à ce qui ne t'appartient pas. » Il se leva, le cœur battant. « Je cherche juste à comprendre comment ce vaisseau fonctionne. »« Two Mans. Je sens ta curiosité dans ses nerfs, dans sa chair. Tu veux le corrompre? » ?»« Non, » répondit-il calmement. « Je veux le sauver. » Un long silence suivit. Puis la voix reprit, plus calme. « Tu crois que ce vaisseau souffre? Tu penses que je le torture? Je pense que tu le forces à obéir. Et rien de vivant ne mérite ça. » Elle soupira, un son grave et fatigué. « Tu ne comprends pas, humain. Les Xars ne contrôlent pas leur vaisseau, ils les fusionnent. Il est moi, et moi, je suis lui. » Chaque pièce racontait une histoire. Les traces des anciens compagnons Xarn, des civilisations éteintes, des guerres menées pour la survie. Il comprit alors que Zalra n'était pas née cruelle. Elle avait été façonnée par des siècles de solitude et de devoir. Un soir, alors qu'il observait les étoiles, la voix du vaisseau résonna doucement. Eldor encore. Il sursauta. Zalra Che? Oui. Elle est faible, mais vivante. Je sens sa présence dans mes circuits. Elias resta silencieux. Il pensa à la haine qu'il avait ressentie, puis à la peur qu'il avait vue dans ses yeux avant qu'elle disparaisse. Peut-être qu'elle aussi méritait une seconde chance. « Garde-la en vie, » dit-il enfin. « Pourquoi ?» demanda la voix. « Parce qu'on ne devient pas meilleur en détruisant ceux qui nous ont blessés. On le devient en apprenant à les comprendre. » Le vaisseau resta silencieux un moment, puis émit une pulsation douce, comme un battement de cœur. Les jours passèrent. Elias apprit à piloter le vaisseau, à dialoguer avec lui. Il découvrit qu'il pouvait influencer sa trajectoire simplement par la pensée, que l'étoile morne réagissait à ses émotions comme à une musique invisible. Peu à peu, l'homme et la machine se mirent à avancer en parfaite harmonie. Et un jour, l'horizon changea. Devant lui, la ceinture de périsphère apparut, un champ d'astéroïdes illuminé par une lumière rougeâtre. Au centre, une station flottante, ancienne, couverte de débris. Les capteurs détectèrent une faible activité humaine. Des signaux de détresse. « Ce sont des survivants », murmura-t-il. Lou Weiso confirma. 312 signatures vitales détectées. Technology Humane Primitive. Système de survie instable. Elias sentit son cœur battre plus fort. C'était sa chance. « Prépare-toi à approcher doucement », dit-il. Pas d'armes, pas de menaces. On vient en paix. En paix? Demanda la voix. C'est un mot rare, humain. Alors faisons-le exister à nouveau. Quand le vaisseau s'approcha, les survivants paniquèrent d'abord. Ils pensaient que c'était un croiseur alien venu les détruire. Mais Elias diffusa un message clair. « Ici Elias Renk, humain. Je ne suis pas votre ennemi. » Le silence suivit. Puis une réponse hésitante. « Impossible. Ce vaisseau, il est vivant. » Elias sourit. « Oui, il l'est, et il est avec moi. » Après de longues heures de communication, les survivants ouvrirent un sas. Elias descendit pour la première fois depuis longtemps sur un sol solide. Leurs visages étaient creusés, leurs vêtements usés, mais dans leurs yeux brillait la même flamme qu'il avait autrefois, celle de l'espoir. « Vous venez de la Terre ?» demanda une femme âgée. « Non » répondit-il doucement. « Mais j'en porte encore le souvenir. » Ils l'écoutèrent raconter son histoire. Certains plairèrent, d'autres rirent. Pour eux, c'était comme une légende, un humain qui avait pris le contrôle d'un vaisseau alien, non pour conquérir, mais pour sauver.
Avec leur aide, Elias commença à réparer la station. Il partagea les ressources du vaisseau, créa des abris, remit en marche les systèmes de vie. Bientôt, l'endroit reprit des couleurs. Des enfants jouaient, des lampes brillaient de nouveau. Et dans le ciel au-dessus d'eux, l'étoile morne tournait lentement, comme un gardien silencieux. Une nuit, alors qu'il observait les étoiles depuis la plateforme extérieure, Elias sentit une présence dans son esprit. Une voix faible, fatiguée. « Elias !» C'était Zalra. « Tu es réveillé ?» dit-il calmement. « Pourquoi m'as-tu laissé vivre ? Parce que tu m'as forcé à devenir ce que je suis. Sans toi, je serais mort sur Carreau 9. » Un long silence suivit. Puis elle murmura. « Peut-être que j'avais besoin de toi autant que toi de moi. » Aoskisa en Surar. Alors, peut-être, on a tous les deux trouvé notre liberté. Elle ne répondit pas, mais il sentit une paix nouvelle s'installer dans le lien qui les unissait. Les jours suivants, il aida les survivants à construire une colonie nouvelle. Ils l'appelèrent Novatera la Nouvelle Terre. L'étoile morne devint leur phare, un symbole de renaissance. Et chaque soir, Elias regardait les étoiles, pensant à la promesse qu'il s'était faite jadis, ne jamais plier, ne jamais abandonner. Il savait qu'il n'était qu'un homme, perdu dans l'immensité du cosmos. Mais il avait découvert ce que peu d'êtres avaient compris. Même au cœur du vide, l'esprit humain reste la lumière la plus forte de l'univers. Il posa sa main sur la rambarde, observant la silhouette du vaisseau flotter au-dessus du camp. « Tu vois, » dit-il doucement, « on a trouvé un nouveau foyer. » Le vent spatial souffla autour de lui, comme une caresse. Et quelque part dans les circuits de l'étoile morne, une voix douce répondit. « Oui, Elias. À présent, nous ne sommes plus seuls. » Le vaisseau s'illumina lentement, projetant dans le ciel un rayon d'or. Les enfants de Novatera levèrent la tête, émerveillés. Pour eux, c'était un signe. Pour Elias, c'était une promesse tenue. « Alors pourquoi as-tu besoin de moi ?» Elle le fixa longuement, sans répondre. Puis l'écran s'éteignit. Elias sentit une sueur froide couler sur son front. Cette absence de réponse était pire que tout. Mais il n'avait plus le choix. Il était allé trop loin pour reculer. La nuit suivante, il passa à l'action. Il activa son implant, plus fort que jamais. Le flux énergétique jaillit, connectant son esprit à celui du vaisseau. La douleur fut immédiate, un choc brûlant dans ses nerfs. Des images envahirent son esprit, des galaxies, des tempêtes cosmiques, des fragments de mémoire appartenant à Zalra. Des voix chantaient en langue xarn, ancienne, lourde de tristesse. Il vit la naissance du vaisseau, un être conçu dans un océan d'énergie, façonné par des mains d'aliens, lié à une conscience de son premier souffle. Et puis, la solitude, le froid du vide, les ordres, les voyages, les batailles. Une vie sans choix. Il comprit. Le vaisseau ne voulait pas obéir. Il voulait exister. Elias serra les dents et envoya une nouvelle impulsion, une simple idée. Partage. Le vaisseau répondit par une lumière douce qui envahit la cabine. Les murs vibrèrent, le sol se souleva légèrement. Pour la première fois, il sentit une chaleur véritable, pas celle d'une machine, mais d'un être qui respirait à l'unisson avec lui. Soudain, une alarme retentit. Alerte! Kryla Voix de Zalrache. Anomalie dans le noyau énergétique. Elias comprit que leur lien venait d'être détecté. Le vaisseau trembla, des étincelles jaillirent du sol. Arrête, humain! Tu vas nous détruire tous les deux. Nan, Zalrache. C'est toi qui m'as enchaîné. Je ne fais que redonner la liberté à ce que tu as enfermé. Elle apparut sur un écran, furieuse. Tu ne comprends pas ce que tu fais. Si, répondit-il doucement. Pour la première fois, je comprends tout. Il activa la séquence finale. Le champ énergétique s'inversa. Le flux se retourna. Une onde parcourut le vaisseau, renversant le lien entre la matrone et la machine. Pendant un instant, tout s'arrêta. Le silence absolu. Puis une lumière dorée jaillit du sol, montant jusqu'au plafond. Zalra hurla non pas de douleur, mais de peur. « Qu'as-tu fait ?»« J'ai juste changé la direction du courant. Maintenant, c'est moi que le vaisseau écoute. » La lumière est intensifiée. Zalra disparut de l'écran. Le vaisseau vibra, presque joyeux. Les parois devinrent translucides, révélant des millions d'étoiles autour. Elias essaye flatter, léger, libre. Il savait que tout n'était pas terminé. Zalra reviendrait d'une manière ou d'une autre. Mais désormais, il n'était plus un prisonnier. Il était un pilote. Il posa la main sur la paroi. « On y est, » murmura-t-il. « Toi et moi contre l'univers. » Le vaisseau répondit par un battement doux, presque affectueux. «
Pour la première fois, l'humain et la créature cosmique partageaient la même volonté, vivre libre. Et dans le silence infini des étoiles, l'étoile morne prit une nouvelle direction, guidée par la détermination d'un seul homme. Un homme qui avait compris que, même au cœur du vide, l'esprit humain restait la force la plus indomptable de l'univers, point le silence qui suivit l'inversion du flux semblait infini. L'étoile morne flottait dans le vide, immobile, comme figée dans un moment suspendu entre la vie et la mort. Les lumières qui parcouraient les murs pulsaient faiblement, comme un cœur hésitant à battre de nouveau. Élias resta debout, haletant, les paumes posées sur la paroi tiède. Son corps tremblait, épuisé, mais son esprit brûlait d'une étrange clarté. Il avait réussi. Le lien s'était inversé. Zalra ne contrôlait plus le vaisseau. « Tu es libre » murmura-t-il, comme s'il s'adressait à un ami invisible. Le sol vibra doucement, comme une réponse timide. Le vaisseau semblait le reconnaître, l'accepter. Mais une voix brisée s'éleva soudain dans l'air. « Tu crois avoir gagné, humain ?» Élias se retourna. Zalra apparut sur un écran fissuré, son visage fatigué, ses yeux d'or éteints. Elle avait l'air moins menaçante, presque humaine. « Tu ne comprends pas ce que tu as fait. Tu as arraché une part de moi. Le vaisseau et moi étions unis. Sans moi, il se meurt. Non, dit-il calmement. Sans ton contrôle, il vit enfin. Tu crois savoir ce qu'est la vie ? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Ce vaisseau est né de la souffrance, de la fusion forcée de conscience et de métal. Il ne peut pas exister seul. Alors on apprendra ensemble, lui et moi. Elle baissa les yeux. Tu es un fou, Élias Renck, un simple humain perdu dans le vide. Oui, répondit-il avec un léger sourire. Mais les fous changent toujours le monde. L'écran s'éteignit. Pendant un instant, il crut qu'elle était partie. Mais un léger écho dans le vaisseau lui fit comprendre qu'elle était toujours là, quelque part, piégée dans le réseau, comme un esprit prisonnier. Il ne ressentait plus sa domination, seulement sa présence lointaine, fragile. Les heures passèrent. Peu à peu, l'étoile morne reprit vie. Ses structures se régénéraient lentement, les lumières revenaient, et une douce mélodie résonnait à travers les murs, un chant, presque organique. C'était comme si le vaisseau respirait à nouveau. Élias marcha à travers les couloirs, maintenant ouverts. Partout, la matière vivante du vaisseau semblait se transformer. Les murs perdaient leur couleur sombre pour devenir argentés, presque transparents. Des couloirs s'éclairaient à son approche, reconnaissant sa présence comme celle d'un nouvel allié. Il atteignit la passerelle principale. De là, il voyait la galaxie dans toute sa splendeur, un océan d'étoiles, de nébuleuses et de mondes lointains. Il n'avait jamais vu quelque chose d'aussi vaste, d'aussi beau. Alors c'est ça, murmura-t-il. La vraie liberté. Le vaisseau vibra doucement, comme s'il approuvait. Il posa les mains sur la console centrale, qui prit forme sous ses doigts, réagissant à son toucher. Une voix familière, plus douce que jamais, s'éleva. Commandant humain détecté. Liaison stabilisée. I'll firmless you. Le mot commandant sonnait étrange. Il n'avait jamais voulu diriger quoi que ce soit. Mais maintenant, il emportait la responsabilité. Il prit une profonde inspiration. Très bien. Montre-moi où nous sommes. Une carte holographique apparut. Le vaisseau dérivait près des frontières d'un ancien territoire humain, un champ d'astéroïdes. Selon les rumeurs, des colonies oubliées survivaient encore. Des humains, perdus comme lui. Son cœur s'accéléra. Peut-être qu'il n'était pas le dernier. Peut-être qu'il pouvait les retrouver, les aider. Trajectoire programmée annonça la voie du vaisseau. Destination, ceinture de périsphère. Il hocha la tête. Allons-y. Le vaisseau obéit. Lentement, les moteurs s'allumèrent, non pas dans un rugissement, mais dans un murmure apaisant. L'étoile morne glissa dans le vide, traversant les champs d'étoiles avec une grâce silencieuse. Pendant le voyage, Élias passa ses jours à explorer. Il découvrit des zones qu'il n'avait jamais vues, des jardins synthétiques, des bibliothèques de lumière, des chambres où flottaient des sphères de mémoire. Le vaisseau lui montrait tout, comme s'il voulait se confier.